Bonjour à tous, dans cette vidéo, nous allons voir comment réaliser une facture avec menu déroulant et en utilisant la fonction recherche verticale, recherche V. On retrouve à gauche le tracé classique d'une facture avec le fournisseur Cali, son client pâtisserie Francine et les en-têtes classiques des colonnes, référence, désignation, quantité, prix unitaire et montant. Dans un deuxième onglet, l'onglet catalogue ici, j'ai copié les différents produits de l'entreprise avec leur référence, leur désignation et le prix unitaire, ce qui va me permettre de faire la recherche. Pour nous, l'objectif est le suivant. À chaque fois qu'une référence sera ici saisie, alors automatiquement la désignation doit apparaître, ainsi que le prix, puisqu'il y aura une recherche faite dans le deuxième onglet, l'onglet catalogue. Commençons donc par implanter la formule pour la colonne désignation. Je vais me placer sur la première ligne de ma facture, la ligne 15, et aller dans l'onglet Formule, rechercher Recherche et référence, et prendre Recherche V pour dire recherche verticale. Je dois alors compléter 3 informations. La valeur cherchée correspond pour moi, pour la première, à la cellule B15, que je vais noter. Première ligne de ma facture. Dans la table matrice, la désignation, je vais aller la rechercher, elle se trouve dans mon deuxième onglet, l'onglet catalogue. Je clique ici à droite et je vais chercher dans le catalogue et je vais en fait sélectionner l'ensemble de tout mon catalogue, sauf le titre. Troisième information, dans quelle colonne de mon tableau catalogue se trouve l'information sur la désignation. On s'aperçoit pour nous qu'elle est dans la deuxième colonne. Et j'ai terminé. Il est normal qu'il y ait une petite information là qui apparaisse que je vais corriger parce que ma cellule à gauche est blanche et vide pour l'instant. Je vais lui noter que égal si B15 est égal à 0, alors, ce qui veut dire point virgule, il ne faut rien mettre. Donc, guillemets, guillemets, sinon, on entame la recherche verticale. Oui, et je vais recopier sur toute ma facture cette formule. Je vais faire exactement la même chose pour la colonne du prix. La fonction recherche et référence, recherche verticale, toujours la valeur recherchée correspond à la cellule B15. Dans la matrice, c'est-à-dire pour moi mon deuxième onglet, je vais aller dans le catalogue, sélectionner à nouveau l'ensemble de mon catalogue sauf le titre et préciser que le prix se trouve dans la troisième colonne. Terminer à nouveau. Même information qui apparaît mais que je vais corriger en disant que égal si B15 est égal à 0, alors, avec point virgule, on ne mettra rien, sinon on fait bien la recherche verticale. Oui, et à nouveau, je vais recopier jusqu'en bas. Pour la colonne de référence, je vous conseille une petite astuce. Je vais aller dans mon catalogue et recopier toutes les références possibles. Copier. Dans mon premier onglet, de manière un peu cachée, je vais les noter ici. Je vais donc pouvoir implanter un menu déroulant. Pour ceci, il faut aller dans l'onglet Données, Validation des données, à nouveau Validation des données, et moi je crée quoi? Une liste. Quelle est ma source? Quelle est ma liste? Et bien justement ce que je viens de copier, qui se trouve pour moi ici, et que je peux recopier intégralement. On voit bien ici le petit symbole de menu déroulant. Je vais préalablement recopier jusqu'en bas. Et je vais pouvoir commencer ma facture correspondant à la commande du client avec les 4 articles. Le premier article a la référence
CA4575, celle-ci. Il s'agit donc bien des calissons amandes au prix de 14 €. Vous voyez bien que grâce à la fonction recherche verticale, il a retrouvé la désignation et le prix. Le client en veut 45. Je vais continuer comme ça pour les 3 autres articles commandés. Le montant hors taxe est donc égal à la quantité par le prix que je peux recopier. Le total est donc égal à fonction somme automatique 2167,50 €. Pour le taux de remise, je vais à nouveau envisager un menu déroulant, donc données, validation de données, validation encore, une petite liste, et je vais envisager 5 cas, 5%, point virgule, 10%, point virgule, 15%, point virgule, 20%. Admettons que ce soit 5%. Pour la TVA, même chose, validation de données, une liste. Là, je vais rappeler les 3 taux de TVA, 20%, point virgule, 10%, point virgule, 5,5%. Et pour nous allons prendre 20%. Il reste donc à terminer la facture. Le montant de la remise est égal à 2167 fois le taux. La remise, évidemment, se soustrait. La TVA se calcule avec le taux de 20%, soit 411,83. Et donc, le TTC est égal à 2470,95 €. Voilà, ce petit exercice est terminé. Nous avons vu 2 fonctions nouvelles, la fonction recherche verticale, la fonction pour implanter un menu déroulant. Et surtout, je voudrais adresser un gros remerciement aux collègues de chez Nathan, Florence Boudet, Christine Darley, tous les collègues en fait, pour qui j'ai pris en fait la source de leur travail dans le livre de Nathan. Et comme à l'accoutumée, vous retrouvez ici l'adresse mail sur l'Académie de Nantes, les chaînes YouTube à disposition, avec un QR code pour accéder directement à la chaîne plutôt de gestion, les ouvrages pour entrepreneuriat, et ceux qui souhaitent quelques exercices corrigés. Bon courage!